Bienvenue sur le Gay Report. Au Sénégal, l'atmosphère d'armée mexicaine que vit la coalition politique dirigeante, rendue compliquée par le dernier remaniement du gouvernement, entretient déjà une crise du pouvoir qui risque d'empoisonner la situation sociale de notre pays jusqu'à l'élection présidentielle. Et d'autres crises risquent de s'y greffer et mener au nom de la stabilité au report de l'élection présidentielle. Avec cette crise interne au niveau le plus haut du pouvoir politique, marquée par la révolte de gradés sans au fait d'armes, mais qui ont tout de même le droit de faire dissidence, observons le bourgeonnement d'une crise qui risque de secouer le pays à travers l'expression récente d'indépendance de la justice par la procureure Gay et le juge Faye. L'autorité judiciaire du Sénégal refuse donc de se laisser affaiblir et décide de relever son image publique par le simple rappel que tout justiciable a droit à un juge impartial. Ajoutons aussi le bal poussière de plus de 200 candidats dans la course pour remplacer M. Macky Sall. Si certaines candidatures révolutionnaires déclarées au sein de la coalition au pouvoir peuvent signifier pour leurs anciens alliés une trahison au leader de Benno, ou pour d'autres l'expression d'un droit fondamental de dire non, ça suffit, il faut que ça change, d'autres semblent vraiment commandités de l'intérieur même de la coalition au pouvoir, comme l'ont toujours fait les libéraux avec le peuple sénégalais. Déclarer de fortes oppositions, se crier dessus, s'insulter, se menacer, étourdir et aveugler l'électorat, alors qu'en réalité, c'est une pauvre technique pour affaiblir l'opposition déjà affectée par sa désunion et ramasser le plus de voix pour les retrouvailles autour de la table du dîner de la victoire finale. Rappelons que cette technique de Wade, qui a quelque peu marché en 2012 et qui semble avoir anéanti le Parti socialiste, a aussi perdu Wade. Elle pourrait aussi avoir les mêmes effets cette fois sur le pouvoir, car elle renferme en elle-même une grande tare, la pauvreté du leadership et de la fermeté du pouvoir politique sortant, qui a mené à la pléthore de candidats et aux allures de foire ridicules de la prochaine élection présidentielle. Devant ces crises potentielles qui risquent de faire à notre pays un autre grand bond en arrière, les Sénégalais doivent garder la tête froide, être exigeants et considérer un certain nombre de questions avant leur choix final. Qu'est-ce qui rend si hardi tous ces candidats, pour la plupart fantaisistes et sans illusion, avoir cette génération spontanée de candidats et de leaders qui s'expriment si difficilement sur leur programme? Les Sénégalais doivent s'arrêter et se poser des milliers de questions sur leur capacité à diriger les affaires de notre pays. Ce faisant, ils doivent aussi faire attention au pouvoir de l'argent, qui a déjà fait beaucoup de dégâts dans notre société, et exiger désormais des justificatifs de l'origine des avoirs financiers des candidats. D'où vient l'argent qui leur sert de caution et de moyen de campagne? Ces justifications sont vitales et relèvent du droit de savoir des Sénégalais. En effet, diriger notre pays ne devrait pas justement dépendre tout simplement de l'argent amassé. Encore faudrait-il que les populations soient conscientes de ceci. Ici, en dehors des capacités intellectuelles et professionnelles, interrogeons la morale des candidats. D'ailleurs, pourquoi rien n'est toujours pas clair sur le scandale des 1000 milliards du Covid? Y a-t-il un rapport entre cet argent et certains candidats qui profitent du silence autour de cet énorme scandale financier? Sénégalais, le courage des magistrats indépendants et justes vient renforcer celui des journalistes indépendants, professionnels et incorruptibles pour que nos populations obtiennent ces réponses qui sont intimement liées à l'avenir de notre pays.